Le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini. C'est à chaque fois un événement très rare à la télévision, un programme adoré par les Français. Rendez-vous en terre inconnue revient ce soir à 20h55 sur France 2, un nouveau numéro dans lequel Frédéric Lopez en est le comédien Clovis Cornillac au bout du monde. Frédéric Lopez, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct ce matin avec nous sur Europe 1. Alors, où est-ce que vous l'avez emmené, Clovis Cornillac ? Alors, je l'ai emmené en Chine à la rencontre des Miao, donc c'est une minorité, c'est moins de 1% de la population, mais à l'échelle de la Chine, c'est presque 9 millions pas de spectateurs, 9 millions, voilà le lapsus, 9 millions d'habitants 9 millions d'habitants en Chine, et voilà, ce sont des agriculteurs qui cultivent le riz dans des paysages extraordinaires, et c'est vrai que Clovis Cornillac le dit dans le film, il était sceptique, il pensait que c'était pas possible de vivre des émotions fortes devant une caméra, donc je pense qu'il était un peu cueilli, et voilà, c'est un voyage extraordinaire, et c'est un voyage inédit, c'est important de le dire aux téléspectateurs parce qu'il y a beaucoup de rediffusions, donc ça c'est un voyage qu'on n'a jamais vu. Alors, c'est une région reculée qui en plus restait longtemps inaccessible, hein. Oui, c'est une région qui est très très montagneuse, donc en fait les gens sont assez isolés. C'est vrai qu'ils ont un mode de vie qui est ancestral. Alors ils connaissent la modernité, ils ont des gens de leur famille dans les villes, et eux choisissent de vivre dans la nature. Et c'est assez hallucinant de voir ces petites communautés quand nous on sait qu'on vit dans des grandes villes, et de voir un petit peu ce qui préside. C'est vrai que là-bas, quand quelqu'un a un problème, il se fait aider, il a de l'aide. Ça s'appelle la solidarité, et c'est quelque chose qui se perd forcément dans les villes naturellement. On se demande toujours comment vous trouvez ces endroits-là. Comment vous arrivez à aller dans des endroits aussi reculés, aussi finalement inaccessibles ? Alors j'ai une équipe formidable qui est la même depuis le début, depuis 10 ans, et le rédacteur en chef c'est Franck Desplanques, et lui il part sac à dos pendant presque 2 mois à la rencontre des gens dans la montagne, donc il va de village en village jusqu'à ce qu'il y ait un coup de foudre réciproque en fait avec les habitants, et après nous on peut venir avec une caméra comme ça en douceur pendant une semaine avant notre arrivée, il y a une caméra, et ensuite on passe 2 semaines ensemble, donc c'est assez magique, c'est assez unique, ce sont des moments suspendus. Je pensais même qu'au fur et à mesure des années j'allais m'habituer aux adieux, et puis j'ai découvert qu'en fait c'était de pire en pire, que j'avais la gorge nouée 5 jours avant, alors que l'invité c'est 2 jours avant en général. Est-ce que Clovis Cornillac a accepté tout de suite de participer à cette émission ? Ça fait plusieurs années que je lui proposais, il n'avait pas pu faire ça, et puis en fait c'est des coïncidences de dates. Vous savez, nous en fait quand on part au bout du monde, c'est toujours en fonction de la naissance des animaux ou de la moisson, donc c'est ça qui est la priorité. Et là lui il a pu se libérer, et j'avais rencontré donc effectivement à la parenthèse inattendue, j'avais trouvé formidable en 24 heures, mais je me demandais s'il était formidable sur 15 jours. Donc regardez, vous aurez la réponse. C'est quoi ? C'est des coups de cœur humains ? Parce que c'est vrai que vous choisissez des gens qui sont pas évidents, j'ai envie de dire, qu'on voit pas en héros de beaucoup d'émissions. Vous les choisissez au coup de cœur, à l'affectif. C'est quoi le moteur pour les choisir ? Les invités de Rendez-vous Interinconnu, c'est important que les téléspectateurs les trouvent attachants, donc c'est important que moi je les trouve attachants, et Clovis Cornillac fait partie de ces comédiens qui sont formidables au cinéma dans les premiers rôles, formidables à la télévision, dans Chef sur France 2 par exemple, et on pressent que c'est un gars bien, et donc moi j'ai envie de savoir si c'était vraiment quelqu'un de bien. et donc la réponse est oui, je suppose. La réponse, regardez ce soir. D'accord. Un mot sur vous, votre émission Folie Passagère s'arrêtera à la fin de la saison, elle ne revient pas la saison prochaine. Ça en est où de votre remplacement de Sophie Davant, puisque vous allez prendre sa place la saison prochaine, en quotidien ? J'adore parce que on est en direct, Jean-Marc Morandini, donc on va dire aux auditeurs qu'ils observent bien. Repassons la scène au ralenti, et donc vous dites à l'indicatif, parce que d'habitude vous dites au conditionnel. Ouais, exactement. Donc allez-y, vous reposez une question avec d'autres mots pour voir. Non, c'est la même, moi. Vous allez remplacer Sophie Davant à la rentrée sur France 2 en quotidien. Bon merci de l'annonce au directeur des programmes. Et donc Vincent Mellet, le directeur des programmes, qui lui-même fait de la communication sur la grille des programmes. Donc vous imaginez bien que moi je peux rien annoncer. Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement je fais partie de ceux, et je crois qu'on est 35 ou 40 boîtes de production à Paris en train de travailler sur les après-midi, et il y a une dizaine de visages et de noms qui sont concernés. Oui, mais je sais que France 2 vous veut au quotidien. Alors, si vous le savez, tant mieux. Et je vais bien dormir ce soir. Mais en tout cas, c'est vrai que Vincent Mellet, avec qui je travaille en toute confiance, m'a demandé déjà en janvier de réfléchir à la question des après-midi. Et j'avoue que c'était un rythme que je n'avais pas envisagé ou imaginé, qui faisait même un petit peu peur. Donc, il m'a fallu des semaines pour me faire à l'idée. Et c'est vrai que désormais, on travaille sur une émission où il y aurait des gens, des Français, qui sont, vous savez, dans l'angle mort médiatique, comme on dit, qui viendraient se raconter, partager leurs expériences. Et j'avoue que c'est assez excitant et que le challenge me plaît beaucoup. C'est produit par Réservoir Prod ? Et on est en train de travailler avec Réservoir, qui a vraiment l'expérience de ça, des émissions de témoignages, sur une nouvelle émission. Et ça s'appellerait comment ? Et je sais pas encore. C'est bien pour ça qu'on vous dit pas les choses, que vous savez qu'on est en avril. Il y a un nom de travail, non, quand même ? Encore en septembre. Il y a un nom de travail, non ? Jean-Marc Morandini, vous êtes incorrigible. Juste le nom de travail, c'est quoi ?
J'adore comment il négocie. Mais non, Jean-Marc, je peux rien vous dire. Bon, d'accord. En tout cas, ça arrivera en septembre sur France 2 en début d'après-midi, sans doute. Mais non, ne dites pas ça comme ça, c'est le patron. Mais- Vincent Meslet vous annonce à la clé des programmes. Je suis en train de travailler, Ok. comme beaucoup d'autres. Merci Frédéric Lopez d'avoir été avec nous. On vous Merci retrouve à vous. ce soir dans Rendez-vous en Terre Inconnue avec Clovis Cornillac. Ce soir, 20h55 sur France 2. C'est inédit, hein, Frédéric. Tenez à le souligner.